Bienvenue une fois de plus dans cette édition du Morning Call. Un an après la signature d'un accord de paix au Soudan du Sud, les combats avec une guerre civile aux allures de conflits ethniques se poursuivent. Un groupe constitué d'activistes, d'experts et d'un leader religieux a décidé de franchir un nouveau cap dans la résolution de cette crise en se rendant au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'Union africaine, hésitante sur la question, est appelée à agir pour aider à mettre un terme à cette crise politique qui a causé des milliers de morts, laissé de nombreux sans-abri qui cherchent refuge dans les pays voisins comme l'Ouganda. Après l'indépendance en 2011, le conflit est né d'un problème de leadership au sommet du mouvement populaire de libération du Soudan, MPLS. Hier encore, les forces armées gouvernementales ont lancé une nouvelle offensive dans le nord, provoquant un nouveau déplacement de civils, a dénoncé l'Organisation des Nations Unies. Le conflit s'est aggravé plutôt que de s'apaiser, a déclaré devant la presse l'émissaire de l'ONU pour le Soudan du Sud, David Shearer, qui est également à la tête de la mission de l'ONU à Djouba. Mardi, les États-Unis avaient appelé, je le rappelle, le Conseil de sécurité des Nations Unies à surmonter ces divisions afin de mettre en place un embargo sur les armes et des sanctions contre les dirigeants du Soudan du Sud, dont le président Salva Kiir, au moment où la guerre s'intensifie, toujours selon l'organisation. Nous avons pu joindre Monseigneur Enoch Tombe, l'évêque du diocèse de Rejaf au Soudan du Sud. Je rappelle qu'il est actuellement à Addis Abeba avec le reste de la délégation sud-soudanaise. Bonjour Monseigneur, qu'est-ce qui justifie la nécessité de rencontrer le président de la Commission de l'Union africaine quelques semaines après son passage à Djouba? Nous savons que l'Union africaine fait partie des signataires de l'accord de paix de 2015. Elle était supposée mettre sur pied un tribunal spécial. Ce n'est toujours pas fait. En plus, l'IGAD a été au centre de la médiation des pourparlers de paix, ainsi que de la composition de la commission mixte de surveillance et d'évaluation. Mais l'application des accords de paix fait face à de nombreuses difficultés. On a donc pensé qu'en le rencontrant, il sera mieux informé et peut-être pourra-t-il également prodiguer des conseils. Monseigneur, l'UA et l'actuel gouvernement sud-soudanais sont accusés de retarder la mise en place d'un tribunal spécial. Mais pourquoi pensez-vous que ceux qui ont échoué hier pourront aider à sortir de cette impasse politique? Vous savez, cet accord de paix n'en était pas un, selon notre compréhension actuelle. C'était juste un cadre de travail pour aider à résoudre les problèmes sur le terrain au Soudan du Sud. Par exemple, l'accord dit que les Sud-Soudanais doivent s'accorder pour mettre en place un gouvernement. La solution n'était pas venue d'Addis Abeba, mais c'était supposé se faire en accord avec la population en examinant différents systèmes. Donc, l'accord prévoyait que le Soudan du Sud devait se concerter et trouver des solutions aux causes du conflit. Mais il y a un risque. Même si nous avons une volonté politique, nous attendons beaucoup de l'extérieur, y compris de l'Union africaine. L'ONU a annoncé récemment que le Soudan du Sud est au bord d'un génocide. Partagez-vous cet avis? Eh bien, il y a diverses crises. Nous avons la famine, les violences meurtrières, les réfugiés. La combinaison de tout ceci crée des conditions favorables au génocide. Donc, la menace est réelle. Tous ceux qui portent des armes à feu, que ce soit les forces gouvernementales, les rebelles, autres groupes armés et criminels, leur cible, c'est la population civile. Nous sommes africains, comme tous nos frères du continent. Alors pourquoi voudraient-ils croiser les bras et nous regarder mourir?